Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du CAC 40 et je mettrai également à jour l'action Sequana qui a fait l'objet d'un petit bug ce week-end, donc je le remets à jour. Bon, ça commence à être franchement lassant, hein, cette histoire. Je suis vraiment circonspect par rapport au fait que les signaux haussiers soient exclusivement et à sens unique respectés et les signaux baissiers, eux, soient systématiquement battus en brèche, hein. Je refais un petit bilan de la vidéo que j'avais faite vendredi et j'avais dit, bon, on avait du nouveau à la hausse et à la baisse. Au niveau de la hausse, ben, on avait le MACD qui avait croisé son signal à la hausse ici. Je vous montre tout de suite l'importance que ça a par rapport à ce tutoriel. Donc le MACD, c'est un indicateur star, hein. J'ai fait un e-book là-dessus. Vous avez le MACD, là, comme ça, qui évolue et vous avez ce qu'on appelle le signal. Et lorsque le MACD croise son signal à la baisse, comme c'est le cas ici, hein, vous voyez, du haut vers le bas, normalement on n'est plus censé acheter, on est surtout censé envisager de vendre à découvert, comme c'est le cas ici. Par contre, hein, lorsque on a des signaux comme le croisement du MACD à la hausse, comme ici, on est censé ne plus vendre à découvert et surtout envisager les achats. Et voilà un exemple ici, hein, lorsque le MACD croise son signal à la hausse, c'était le cas ici. Et derrière, il y a une hausse. Et inverse, lorsque le MACD croise son signal à la baisse, comme c'est le cas par exemple ici, eh bien, il faut s'attendre à une baisse. Alors, j'avais signalé plusieurs choses. J'avais dit, voilà, le MACD croise à la hausse ici. Puis on a maintenant le RSI qui, depuis vendredi dernier, passe dans sa zone de surachat à plus de 70. Et ça, ce sont des signaux haussiers. Et normalement, lorsque les indicateurs sont en surachat, comme le stochastique au-dessus de 80, le CCI au-dessus de 100 ou le RSI au-dessus de 70, on n'est pas censé vendre à découvert parce que la pression haussière est très forte. Mais j'avais dit également faire attention parce qu'on avait, sous l'effet de l'euphorie haussière, inscrit une bougie entière là, en apesanteur par rapport à la Bollinger Super. Je vais enlever juste comme ça, voilà. Vous voyez, en fait, ça se joue sur l'épaisseur du trait quasiment, mais il y avait à la fois un gap là et cette bougie ne touche pas la Bollinger supérieure. Et ça met très souvent fin. Ça a l'air d'une fin de tendance et là on pouvait s'attendre. Bon, généralement ça met une à deux bougies à se mettre en place, hein, et généralement ça précède une consolidation voire une baisse comme c'est le cas. Alors je l'avais signalé la dernière fois là, voilà. Regardez, là on a eu encore une bougie complètement au-dessus de la Bollinger supérieure. La bougie d'après a fait un plus haut mais vraiment minimaliste. Après quoi on a latéralisé, voire même baissé. Donc on va pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il est tout à fait possible que la consolidation que je mentionne ait lieu demain. Mais si ce n'est pas le cas, et franchement c'est plutôt mal barré, si une fois de plus on assiste à une hausse, vous voyez que les signaux haussiers prennent constamment le dessus sur les signaux baissiers. Et ça, malgré hein, l'absence de volume. Regardez les volumes qui décroissent quand même depuis 2 semaines, ça semble évident. Alors les raisons de cette baisse des volumes sont multiples, hein. Bon, déjà, il y a ceux qui ne veulent pas acheter sur des niveaux aussi importants. Il y a aussi ceux qui ont peur de la réaction de ce que vont faire les banques centrales et des comptes rendus de rendez-vous de banques centrales qui ont lieu cette semaine. Il y a ceux aussi qui craignent que les résultats des banques, enfin pardon, pas des banques, des actions américaines soient en décalage par rapport aux exigences des marchés. Donc du coup, il y a un petit peu de prudence, mais sinon, on dirait qu'on s'achemine quand même calmement, mais sûrement vers le haut de ce canal tracé là, hein, et qui a quasiment été touché déjà aujourd'hui, hein. Donc voilà, ça reste haussier, franchement, dans ces conditions, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, toutes les vicissitudes de court terme peuvent être relativement ignorées, hein, et seul compte la tendance. La tendance est la tendance, et là la tendance elle est clairement haussière. Elle est haussière au regard du fait qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Elle est haussière au regard du fait que l'on soit au-dessus du SAR. C'est ici. On m'a demandé où était le SAR, en fait, c'est ici, hein.
Voilà, on est au-dessus du SAR. C'est aussi au regard du fait qu'on soit au-dessus de la super trend. Bref, c'est aussi à tous les échelons. Et toutes les petites mini-alertes baissières qu'on fait sont systématiquement invalidées par les autres signaux qui sont aussi. Alors regardez, juste pour le fun, regardez le super trend. Ça aussi, à mon avis, ça va basculer haussier dans pas très longtemps. Regardez, je le mets là pour... Non, pas le super trend, pardon. Je me suis trompé, c'est le Trix dont je voulais parler. Regardez le Trix, parce que ça aussi, hein, le Trix, ça fait rarement le voyage pour rien. Regardez notre Trix ici. Il est vraiment à un souffle de repasser au-dessus de son signal. Et ça nous enverrait un autre signal haussier. J'ose même pas en parler maintenant parce que voilà, c'est un peu l'orgie de signaux haussiers. Voilà, je vous laisse tout de suite avec l'analyse de Sequana. Ah, et j'ai oublié, petite vidéo bonus que j'avais prévu de faire, mais que j'ai oublié de mentionner, le Dow Jones, parce que les résultats vont commencer à pleuvoir. Et là, on voit que les choses sont pas si mal orientées que ça sur le Dow Jones, même si effectivement les marchés européens sont beaucoup mieux orientés grâce à tous les éléments positifs qu'on connaît, hein, pétrole bas, quantitative easing, taux d'intérêt à zéro, baisse de l'euro, etc. Donc globalement, vous pouvez le voir, on est circonscrit à l'intérieur d'un canal ici vert descendant dans lequel on peut amener à faire des rotations comme ça pendant pas mal de temps tant qu'on ne casse pas par le haut. La première résistance importante sera donc sur les 18 140 points. On verra. Le truc le plus important à remarquer, c'est que le SAR a cassé et a cassé de manière très significative. C'est-à-dire qu'on clôture hier au-dessus du SAR. Donc ça veut dire que c'est une vraie cassure. Je vous renvoie d'ailleurs à cet égard au site de mon pote Galaxy Finance. Et donc voilà où on en est sur Ishimoku. On voit on a rebondi fermement sur le nuage, hein. On est sorti du nuage, on s'en est extrait, donc on n'était plus en tendance baissière. On a testé 2 séances de suite le nuage, c'était que pour mieux rebondir. La séance du 9, on a réussi non seulement à rebondir sur le nuage, mais on est passé au-dessus de la Kijun. La séance précédente, la séance de vendredi du 10, confirme le passage au-dessus de la Kijun. Donc ça veut dire que là, on est de manière totalement validée au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun. Et ça, c'est plutôt favorable. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, on n'a pas encore le signal haussier parce que pour que l'on ait le signal haussier, vraiment tous les feux qui soient ouverts, il faudrait que la lagging span ici soit au-dessus des cours. Ce n'est pas encore le cas. Donc c'est le seul bémol. On peut subir des zones de turbulence sur ce niveau-là lorsque la lagging span ou la Chinkun, comme vous voulez, va traverser la zone de prix. Mais si on arrive effectivement à le faire, eh bien, on n'aura plus grand chose pour nous retenir et la tendance redeviendra sans doute très haussière. Pour l'instant, on attend de déborder les 18 200 avec la lagging span ici. On remarquera également, chose très importante, comme je l'ai dit, que non seulement le SAR a lâché, qu'il est devenu haussier. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et vous voyez que derrière, on a accumulé quand même des plus hauts. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, on remarquera que le stochastique est au-dessus de son signal. Ça nous met dans une vulnérabilité haussière. On a le MACD qui est au-dessus de son signal. Donc ça, c'est bien aussi. Il faudrait idéalement que le CCI passe au-dessus de 100 pour nous fournir un nouveau signal haussier. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et regardez, derrière, on a connu une progression assez significative. Vous remarquerez également la montée des volumes, qui montre qu'il y a vraiment des velléités haussières de la part de beaucoup d'intervenants. Et j'ai mis également, pour terminer, une oblique sentinelle là, sur le RSI qui a été cassé là. Alors ça suffit pas hein, pour signifier un signal d'achat, mais si on regarde l'oblique sentinelle sur le RSI et l'oblique auquel cette oblique sentinelle correspond sur les cours, si on arrive à casser à la fois cette oblique-là et cette oblique-là, ce serait vraiment un excellent signal. Hein. Alors si vous voulez vous amuser à vous faire peur, vous pouvez toujours mettre cette espèce d'oblique là qui va sans doute être le juge de paix entre les haussiers et les baissiers. Si cette oblique est le cas, ça pourrait être dangereux, mais à moins de très mauvais résultats sur les entreprises, je vois pas trop ce qui pourrait se passer. En tout cas, pour l'instant, donc il y a de vraies velléités haussières et le dernier
le dernier rempart avant sans doute une jambe de hausse impressionnante serait de passer pour les cours ce canal, donc les 18 140, et pour la lagging span repasser au-dessus des cours. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous dis à demain pour la mise à jour. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Sequana qui m'a été demandée de très nombreuses fois. Et on voit qu'effectivement, les choses sont en très bonne voie, puisque nous sommes en tendance haussière au regard de la théorie de dos. Regardez, quand les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on dit que la tendance est haussière. Il s'en est suivi une période où les pics et les creux étaient descendants, la tendance était donc baissière. Et maintenant, depuis octobre 2014, il semble que les velléités haussières aient repris le dessus avec des pics redevenus ascendants et des creux redevenus ascendants aussi, ce qui signifie qu'on est en tendance haussière. Alors quand on regarde les données selon le graphique, selon l'outil Ishimoku, on voit que les choses sont peut-être un petit peu plus indécises puisque, comme vous pouvez le voir, on est toujours dans le nuage. Alors, le nuage, c'est la zone qui est verte ou bleue en face de vous sur votre écran. Et vous voyez que quand on passe en dessous du nuage, eh bien, effectivement, on est soumis à une très forte vulnérabilité à la baisse. Et il faut passer au-dessus du nuage pour qu'il en soit autrement. Alors, il y a eu déjà des tentatives ici pour sortir du nuage. Ça n'a pas été couronné de succès. Mais là, il semble bien que l'impulsion soit beaucoup plus violente. Et si on arrivait à se positionner 2 semaines au-dessus du nuage, au-dessus des 5 euros, eh bien, on serait véritablement dans une situation très favorable pour enchaîner une nouvelle jambe de baisse de moyen terme. Donc, surveillez bien ce niveau-là. Les 5 euros, puisque c'est à partir de ce niveau qu'on serait au-dessus du nuage. N'oubliez pas également qu'on pourra compter sur la Tenkan et la Kijun ici, la marron et la verte, pour jouer un rôle de support en cas d'attaque baissière. On enchaîne avec les indicateurs techniques qui sont bien orientés. Regardez le RSI qui passe au-dessus de ici 70 cette semaine, c'est très bien, c'est la zone de surachat, c'est la zone où effectivement il ne fait pas bon d'être à la baisse sur un titre et au contraire où il fait bon d'être à l'achat. Remarquez également, ça ne nous intéresse pas tout de suite, remarquez également le stochastique ici qui passe au-dessus de son signal. Lui aussi est à 2 doigts de basculer dans sa zone de surachat, une zone qui est favorable aussi au-dessus de 80. Et le MACD qui lui continue sur sa lancée. Regardez comme le signal aussi a été donné lors du croisement ici, le MACD qui a croisé son signal et c'était effectivement précurseur de la suite des événements plutôt positifs. Et on terminera avec une remarque sur les volumes qui sont véritablement gigantesques par rapport à la semaine, par rapport au mois dernier, qui montre qu'il y a véritablement des velléités haussières et qu'il y a du monde qui veut acheter la valeur. Alors j'aimerais pour terminer, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis danger ici, voilà, donc ça c'est bien, le momentum est positif, c'est-à-dire que la pression elle est haussière. J'aimerais terminer avec eh bien, une analyse de Fibo, vous allez comprendre pourquoi, parce que la valeur réagit très bien au Fibonacci. Regardez, si on prend la dernière impulsion importante de baisse, on voit qu'on a senti le besoin de consolider. D'abord sur le niveau des 23,6%, puis on a hésité, on est repassé, on a réussi à franchir les 23,6% pour aller buter contre les 38. Là aussi on a hésité un petit peu, puis on a dans la foulée cassé la semaine dernière les 50, et une fois qu'on a eu cassé les 50, on avait la voie ouverte vers les 61,8%, c'est ce qui a été percuté aujourd'hui. Si on arrivait cette semaine à clôturer au-dessus des 61,8% de Fibonacci, eh bien on pourrait envisager sereinement un retour sur les 76% de Fibonacci. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'action. Je vous souhaite donc une très bonne journée, à très bientôt pour une mise à jour.